Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur la production d'articles de blog. Donc, nous avons un blog sur l'éducation dans les pays en développement qui existe depuis 10 ans. Et à force d'écrire des articles, il y en a maintenant 160, nous avons défini un peu un guide, une charte pour la production d'articles. Donc, on va détailler premièrement les différents éléments de la charte, voir comment ils s'appliquent et vous donner des conseils sur la production d'un article de blog. Alors, ça peut s'appliquer à différents blogs, mais c'est surtout quand même spécifique à notre blog. Donc, nous avons défini des principes déontologiques et éditoriaux pour la rédaction des articles, notamment après avoir suivi des cours de journalisme. Donc, l'article du blog, chaque article du blog doit traiter de l'éducation de sujets connexes dans les pays en développement, dans les pays industrialisés à des fins de comparaison. Donc, nous visons plutôt les pays en développement, l'éducation, mais aussi ça peut être la formation, l'emploi des jeunes, la santé, l'environnement, la préservation de la biodiversité. Donc, l'article ne doit pas comporter de nom de personnes, à part des personnalités de notoriété publique. On n'est pas là pour faire de la délation ou pour critiquer nominativement des gens. Bien sûr, ne pas comporter de propos injuriants ou racistes, stigmatisant les personnes selon leur genre, leur origine, leur religion ou leur orientation sexuelle. Doit se baser sur des informations nouvelles et pertinentes. Ça, c'est important. On cherche à apporter de la valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà. Nous ne sommes pas le seul blog en éducation, il y en a des milliers, voire des millions. Donc, on veut avoir des informations qui sont nouvelles et qui sont pertinentes, qui s'inscrivent dans une analyse ou dans l'actualité. Ce qui est important aussi, à la fois pour pouvoir être lu et pour pouvoir être référencé, c'est de rédiger dans un langage accessible au plus grand nombre, avec des phrases courtes, à la forme active, pour faciliter aussi la traduction, notamment en anglais. Peut inclure des opinions personnelles, bien sûr, si celles-ci sont argumentées et étayées par des faits et des analyses. En fait, dans la pratique, on s'aperçoit que les articles les plus consultés sont des articles qui sont relativement neutres, qui vont traiter d'un thème et qui vont donner des arguments, par exemple, en faveur et contre une idée. Donc, ils font un résumé en, si vous voulez, thèse, antithèse, synthèse, plutôt que simplement faire une thèse et adopter un seul point de vue. Donc, on vous encourage à écrire des articles pour que les gens puissent se forger eux-mêmes leur propre opinion. C'est ça que les gens cherchent. Ils cherchent des données, des faits, et après, ils vont se former leur propre opinion. On doit inclure aussi des liens intéressants vers d'autres sites, notamment des sites de référence. On doit inclure des photos ou des vidéos originales ou que vous trouvez sur le web, mais si vous avez l'occasion de prendre des photos, c'est encore mieux. Évidemment, ne pas être le plagiat, le copier-coller d'un autre article. Peut être anonyme, signé de son vrai nom ou avec un pseudonyme, parce que parfois, il y a des gens qui sont fonctionnaires, par exemple, ou fonctionnaires dans des organisations internationales et qui ont un certain droit de réserve. Donc, vous pouvez publier de manière anonyme. Doit faire un maximum 2000 mots pour que ce ne soit pas trop long. Peut être rédigé dans différentes langues, sachant que la langue principale du blog, c'est le français. Pourra être modifié par l'éditeur et les contributeurs réguliers à travers un droit d'édition. Donc, on échange avec vous. Et puis, il sera fait à titre bénévole, donc ça ne sera pas rémunéré, ni les traductions. Donc, voilà un peu pour les recommandations générales. Donc, on va aller voir un peu ce que font les autres blogs. On va faire ce qu'on appelle du benchmarking. On va aller voir ce que fait le Partenariat mondial pour l'éducation, qui a un blog avec environ 90 000 visites par mois. On prend un article, par exemple, sur les repas scolaires. Alors, on voit que le titre, au Sénégal, les repas scolaires stimulent la scolarisation des élèves en temps de crise. Le titre contient différents mots-clés. En lisant le titre, on sait à quoi s'attendre. Donc, il y a une phrase ici qui est une métadescription, qui résume l'idée principale de l'article. Vous avez la date, par qui a publié, vous avez le temps de lecture, et puis vous avez une photo assez engageante qui montre qui est liée au thème avec une légende. Puis vous voyez qu'ici, l'article est relativement court, il est séparé par des titres, avec des paragraphes, des phrases relativement courtes, des liens, des informations chiffrées, des images engageantes, voilà, qui traitent de ce qui se passe. Et puis, voilà, vous avez un article relativement court, sachant qu'il recommande de faire 800 mots. Nous, on fait un peu plus long. Je vais aller sur un autre blog de référence, le blog du rapport de suivi de l'UNESCO, World Education Blog, sur la scolarisation des filles. Donc là, vous voyez qu'il y a une photo, il y a les liens vers leur rapport, vers des déclarations de référence. Et vous voyez aussi que c'est assez court, avec des graphiques bien faits, des recommandations et évidemment le partage sur les réseaux sociaux. Donc, il faut retenir que vous n'êtes pas en train de rédiger un rapport ou une note, vous êtes en train de rédiger un article de blog. Donc, il y a certaines recommandations qu'il faut mettre en œuvre
et qui sont bien listés dans ce retour qu'on avait fait à un des articles, sur un des auteurs de l'article. On lui demandait de mettre un titre, de mettre des mots-clés, de faire un petit paragraphe de synthèse, une phrase de synthèse aussi. Histoire d'introduire, il faut bien expliquer le thème, savoir comment vous définissez ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'il y a des données qui parlent de ça, mettre les publications de référence, expliquer le contexte, mettre des liens hypertextes, c'est important, et puis des photos, au moins 3 par article, avec des vidéos si c'est possible, pour illustrer, pour que ça donne envie vraiment, que ce soit fun, que ça donne envie d'être lu. Donc voilà, il n'y a pas de règle pour maintenant pour produire des articles en termes de contenu. Hein, chacun est libre, mais on demande simplement de pouvoir vous mettre dans la position de publier pour WordPress, pour un blog et non pas un rapport ou une note. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.